Trouvez un service ou un prestataire pour faire exécuter vos missions et vos projets avec le répertoire des prestataires de services en ligne en Afrique de l'Ouest. Hello, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a expliqué un peu comment fonctionnait le marché, comment fonctionnait la plateforme et quel type de relation pouvaient adopter ces différents personnages, d'accord? On a très peu parlé de l'admin, mais on va développer ça dans cette vidéo aussi. Euh, la dernière fois, on a parlé de comment l'information circule entre le prestataire et le client, soit par des missions, soit par des offres publiées, ou soit par des messageries inbox directement. Donc, vous avez vu dans la vidéo précédente, chacun des acteurs pouvait contacter l'autre de différentes manières. Maintenant, de façon concrète, qu'est-ce qui se passe quand il s'agit d'un service qu'un prestataire a publié et qu'un client achète? Nous allons faire ça. Après, nous allons faire une analogie pour voir quand un client publie une offre et que c'est un prestataire qui réagit à l'offre, comment ça se passe. Donc, nous allons reprendre notre schéma initial. Euh, j'ai pris le temps de reproduire le même schéma, la même position. Donc là, nous avons notre prestataire, d'accord? C'est son interface ici. Dans son interface, il y a les informations de son compte et ça, c'est des services qu'il a publiés, d'accord? Je vais peut-être les mettre en bleu, les différents services qu'il a publiés en bleu. Celui. Donc, ça, c'est les services qu'il a publiés, d'accord? Ça, c'est peut-être un service en brouillon, il n'a pas encore publié, donc je laisse en couleur comme ça. Donc, le prestataire, une fois qu'il a créé son compte sur la plateforme, il publie ses services, d'accord? Une fois qu'il a publié le service, il se fait qu'un client avait besoin d'un service spécifique et effectivement, l'un des services correspond exactement à ce que le client veut. Donc, dans ce genre de cas, qu'est-ce que le client fait? Le client, en fait, commande directement ce service. Et une fois qu'il a commandé ce service, à supposer que le service là coûte, on va dire que ce service coûte 10 000. 10 000 francs. On va dire que ce service coûte 10 000 francs. D'accord? Ce service coûte 10 000 francs. Quand le client consulte le service, d'accord, il a la page service, il voit ce que le service contient, est-ce que c'est la ligne conception, c'est quoi les conditions, c'est quoi les prérequis, il voit que ça lui convient. Il commande le service. Dès qu'il commande le service, il effectue le paiement. D'accord? Pour déclencher effectivement la commande, il effectue le paiement sur la plateforme. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a une relation qui va lier l'admin à à ces deux personnages. Quand le client paye sur la plateforme, d'accord? Quand il paye sur la plateforme, l'admin est notifié qu'un paiement a été fait. Quand le client paye le service, l'admin est notifié qu'un service a été payé. D'accord? Une fois que le service a été payé, le solde, le wallet du prestataire s'actualise ici. Ce qui va se passer, c'est que 10 000 vont s'ajouter dans le solde du prestataire. Donc, je vais effacer ça. 10 000 vont s'ajouter dans le solde du prestataire et dans la même foulée, il va recevoir une notification de la part de la plateforme, d'accord? Il va recevoir une notification de la part de la plateforme qui va lui dire, tu as été, un de tes services a été commandé. Donc, il faut que tu exécutes. Donc, non seulement il reçoit la note, dès qu'il reçoit la notification, d'accord, que le service a été commandé, qui vient sur sa plateforme, il peut voir que son compte a été crédité de 10 000. Mais il ne peut pas effectuer de retrait pour le moment. Donc, je m'explique. Je vais faire comme ça. Je vais mettre une croix comme ça. C'est disponible, mais c'est quand il a fini d'exécuter le service qu'il peut faire le retrait. Donc, mais là, l'avantage, c'est que l'administrateur lui garantit que son service a été payé, donc que ses sous sont sécurisés. Il faut comprendre que sur cette plateforme, il y a des promesses qu'il faut tenir de chaque part. Il faut pouvoir tenir la promesse de montrer au client que son service va être exécuté par un bon prestataire. Et il faut promettre aussi au prestataire qu'il y aura des marchés à exécuter sur la plateforme pour gagner de l'argent. Donc, c'est du gagnant-gagnant et il faut transférer le gagnant-gagnant de chaque côté. Donc, ce qui se passe, une fois qu'il a fait le paiement, l'administration par le biais de la plateforme. D'accord? Ouais, on va faire ça comme ça. L'administration par le biais. Il a fini le travail. Dès que le client a déclenché effectivement la commande, ils ont un espace où ils peuvent échanger. C'est cet espace ici. C'est un espace chat, d'accord?
C'est un espace chat qui leur permet de discuter, d'envoyer des messages. Là, ils pourront faire des mises à jour pour voir, ah, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que tu veux? Ils pourront envoyer les pièces jointes pour que le client puisse voir. D'accord? Et une fois que le travail a été fait et que le client a validé que c'est bon, ce qui se passe, on demande au client, il y a deux étapes principalement. On demande au client de valider. Je vais essayer d'illustrer ça. Essayer d'illustrer ça. Je voulais prendre. Est-ce que je prends le trait? Voilà. Voilà. Premièrement, on demande de valider la commande. C'est-à-dire, il dit OK, la commande est validée. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on lui dit de donner une notation sur le travail. J'essaye de dessiner des étoiles comme ça. Je ne veux pas me casser la tête. Voilà. On lui demande de donner une notation de la collaboration avec le prestataire. Et on lui demande aussi de laisser un commentaire. L'avantage, c'est une fois que ces blocs-là sont validés, ça veut dire que le client, non seulement son service a été traité, il a reçu sa commande et il est satisfait du client. Cette notification parvient à l'admin. Tout ça se fait en automatique, hein. Cette notification parvient à l'admin. Et une fois que ça parvient à l'admin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'admin envoie une notification comme d'habitude pour dire que la commande a été validée, que le client est satisfait. Et donc, à partir de ce moment, les sous étaient disponibles mais bloqués, mais les sous maintenant deviennent disponibles en mode débloqué. Donc, une fois que les sous sont disponibles en mode débloqué, le prestataire, suivant la plateforme et suivant les clauses de la plateforme, peut demander un retrait. Un retrait ne peut pas se faire de façon systématique. Il ne faut pas se mentir. C'est pas parce que vous avez fait un travail, vous avez gagné 1000 francs qu'il faut commencer à embêter le monde pour qu'on vous transfère vos 1000 francs. Parce que si on se met à faire ça et qu'il y a plusieurs prestataires, c'est un écosystème qui va s'étouffer tout seul. Donc, sur la plateforme, c'est toujours en cours de discussion, il y a un seuil minimum de retrait. Si on prend hypothétiquement le seuil de retrait de 25 000, ça veut dire que votre wallet contient 10 000 déjà. Et quand vous allez exécuter d'autres travaux et que ça va atteindre 25 000, vous pouvez retirer. Il y a deux cas, il y a deux conditions. Soit vous avez atteint le seuil minimum de retrait et vous demandez un retrait, ou soit vous avez de façon périodique tout dans l'intervalle du 25 au 5 de chaque mois. En fait, la plateforme fait des virements massifs. Vous recevez votre paiement. Parce que dans votre profil, au moment où vous configurez votre profil, vous configurez aussi votre mobile money sur lequel vous devez recevoir vos paiements. D'accord? Et à partir de ce moment, les paiements sont faits systématiquement. Désolé, j'ai été interrompu par l'électricité. Nous sommes en période de chaleur, donc voilà. Donc, on était en train de parler de cette partie. Une fois que le client a fait son système de notation et qu'il a donné son système de notation et puis il a dit oui, c'est bon et puis il a validé, ça envoie une notification à l'admin et ça envoie une notification au prestataire. Là, à partir de cet instant, le prestataire est notifié que son travail a été exécuté avec succès et l'information qui a été transmise, la notation et les commentaires vont être actualisés dans l'interface de prestataire comme un système de notation qui va faire que sur son profil, on peut avoir le nombre de travail qu'il a fait, le nombre de notations qu'il a eu et tout. Ça lui permet aussi de créer un système de ranking. Plus il est visible. Le principe est simple. Plus vous êtes bon, plus vous récoltez des missions, plus vous avez de meilleures notes, plus vous gagnez de l'argent, plus vous êtes recommandé et plus vous gagnez encore davantage d'argent. Moins vous êtes bon, vous avez de mauvaises notes, moins vous êtes sollicité, vous perdez de l'argent et vous allez quitter la plateforme par vous-même. C'est un système de sélection naturelle. Donc, vous êtes face au marché et en tant que prestataire, vous devez prouver que vous avez la compétence nécessaire. Donc, à partir de ce moment que la notification de validation est faite, l'agent est mis à disposition du prestataire. Et comme je disais, il y a deux moyens de faire le retrait. Soit vous atteignez le seuil minimum de retrait prévu, ou soit vous attendez patiemment l'intervalle du 25 au 5 pour recevoir votre virement par mobile money systématiquement. Donc, c'est dans cet intervalle. Si vous voyez que ça prend du temps, que ça dépasse cet intervalle, vous notifiez le support pour qu'on puisse vérifier pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et voilà. Donc, le principe universel dans ce système, c'est ça. Là, nous sommes partis du fait que c'est le prestataire qui a publié un service
et que le client a réagi au service, il a fait le paiement, ils ont discuté du service, ils ont fait le traitement. Une fois que le traitement a été validé, le client a noté, il a validé que c'est bon, il a donné une notation, laissé un commentaire qui va servir à nourrir le profil du prestataire. L'administrateur, ayant notification que le travail a été terminé, rend disponible de façon automatique les fonds qui étaient alloués à ce service, ce qui permet au prestataire de pouvoir demander un retrait. Le retrait se fait en deux possibilités. Soit, comme je disais tout à l'heure, par exemple, si théoriquement nous prévoyons que le seuil de retrait minimum est de 25 000, par exemple, ça veut dire que le seuil, il ne peut demander, il ne peut pas demander de retrait en dessous de 25 000, d'accord? Il peut demander un retrait quand ça atteint déjà 25 000, il peut demander un retrait, d'accord? Ou quand c'est supérieur à 25 000, d'accord? Il peut demander son retrait. Ça, c'est la théorie si on part d'un seuil de 25 000. Donc, si là, actuellement, il a perçu 10 000, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un travail. Il faut qu'il travaille pour récolter 15 000 davantage avant de faire le retrait. Pourquoi ça se fait comme ça? Parce que ça permet de ne pas avoir à être là à discuter de petits frais pour envoyer. Parce que s'il y a des frais parce qu'il y a des frais derrière, vous êtes d'accord que pour maintenir une plateforme comme ça, il y a des frais d'entretien. Un marché, ça se nettoie. Il y a les agents qui viennent nettoyer, on débouche les toilettes et tout ça. Donc, même en ligne, il faut entretenir le serveur, mettre à jour le système, faire la veille. Donc, les transactions sur la plateforme prélèvent des frais. Maintenant, c'est combien sont les frais? Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Donc là, nous venons de faire le parcours en partant du principe que le prestataire a publié son service et le client a commandé. Ils ont géré, la mine a géré avec eux et puis chacun a eu satisfaction. Le prestataire a récupéré ses sous, le client a eu son travail livré. Quoi de plus simple que ça? Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons faire l'effet inverse. Nous allons partir du principe que c'est le client qui a publié son offre et bon, en fait, ça n'a même pas besoin qu'on fasse l'effet inverse parce que la boucle, c'est quasiment la même boucle qui prend le relais. Parce que si c'est le client qui publie l'offre, le, le prestataire vient de proposer son devis. Donc, le client peut recevoir plusieurs devis, d'accord? Et une fois qu'il a reçu plusieurs devis, il choisit celui qui l'intéresse. Il peut discuter avec chacun d'entre eux par l'espace chat. Et bien là, il valide celui qui l'intéresse. Une fois qu'il a validé, la validation est synonyme du dépôt qu'il effectue sur la plateforme. C'est ça qui valide qui veut commander le service. Et là, le prestataire prend le relais. Donc, c'est le même processus ensuite. C'est le même processus ensuite. Donc, je pense que peut-être ce n'est même pas la peine qu'on fasse une deuxième vidéo parce que cette vidéo est déjà assez longue pour ça. Sur ce, je vous remercie. On se dit une prochaine fois dans une autre vidéo pour avancer dans les explications. Trouvez un service ou un prestataire pour faire exécuter vos missions et vos projets avec le répertoire des prestataires de services en ligne en Afrique de l'Ouest.